Merci. Cela nous rappelle les bons moments passés à la Pointe des Palmistes dans les conventions de l'UEBH. Et maintenant, nous arrivons à un moment où nous allons entendre un message du président de l'UEBH. C'est le révérend docteur Jean-Bilda Robert qui se passe de présentation ici. Il est le pasteur titulaire de cette église, l'église baptiste évangélique de Pétionville. Mais il a commencé sa carrière dans l'UEBH à Bolos, l'église baptiste de Bolos au sommet de la 4e avenue, qui continue à tenir des cultes jusqu'à présent par la grâce de Dieu. Et il était impliqué dans la brigade, il était un leader de FAGE, Fédération des associations de jeunesse de l'UEBH. Il a fait le STEP, séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Il a eu sa maîtrise en leadership à l'Imbé et il a un doctorat honorifique aussi. Et maintenant, il est président de l'Union évangélique baptiste d'Haïti qu'il dirige avec diligence. Et c'est un leader dynamique et nous avons le plaisir de lui céder le micro pour le message du président. Je salue ma chère épouse, Mona Eda Thomas Robert, elle est bien présente. Mona, merci. Et les autres membres de la famille qui sont avec moi, Beth et grand-mère Jacques, merci, rassoyez-vous. Je salue Madame Jessie Petit-Frère, ex-ministre du Commerce et consultante des organisations internationales, un ami, un cadre, vraiment de l'UEBH, je peux dire, elle supporte le travail que nous faisons. Merci, Madame Jessie Petit-Frère. Chers membres du comité exécutif de l'UEBH, ils sont là, ingénieur Armand, lui, pasteur Tinor François et les autres qui ne sont pas avec nous, ils sont dans les régions. Monsieur le prédicateur, le révérend docteur Dieu bénit Alexis, mon cousin. Monsieur le représentant de la Fédération protestante. Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations sœurs qui sont avec nous. Chers membres du corps des anciens de l'EBEP, merci. Pasteur, non est l'Éternel, toute la gloire lui revient. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce Dieu en qui nous croyons a porté son œuvre. Il l'a soutenu. Il l'a conduit malgré les vents contraires. Cette célébration, en effet, se tient dans un contexte particulièrement éprouvant pour notre pays. Haïti traverse une crise profonde qui touche toutes les régions, nos églises, nos familles et nos fidèles, d'où qu'ils soient, vivent des moments difficiles. Nos pensées vont particulièrement à nos frères et sœurs de l'Ouest et de l'Artibonite, durement éprouvés. Mais au cœur de ces réalités, une vérité demeure. Dieu reste fidèle. Moïse a conduit le peuple
mais c'est Dieu qui marchait avec eux à chaque étape, dans chaque saison, dans chaque désert, dans chaque combat, durant la traversée. Chaque délivrance porte la marque de sa présence. Et ne devons-nous pas en dire autant aujourd'hui? Qui parmi nous pourrait dire le contraire? Dieu ne nous a jamais quittés. Nous savons que celui qui appelle est aussi celui qui dirige et celui qui accompagne. Il ne nous envoie jamais seuls. Il marche devant nous et demeure avec nous jusqu'au bout. C'est donc avec foi et espérance que nous pouvons dire aujourd'hui, convaincus que Dieu demeure le refuge de l'ensemble des fidèles de l'UEBH et la force de notre mission. Le comité exécutif de l'Union évangélique baptiste d'Haïti, en ce sens, élève une voix de gratitude. Atteindre 98 ans de ministère est un miracle continuellement renouvelé. Nous, le comité exécutif, avec l'Assemblée des fidèles sur tout le territoire, désirons rendre gloire à Dieu pour son amour incommensurable et ses compassions qui ne s'épuisent jamais. C'est lui qui a fait la promesse, en assure l'accomplissement. C'est lui qui nous a dirigés, portés, soutenus et conduits jusqu'à ce jour rempli de connaissances. Nous voulons, avec une profonde affection et un attachement sincère, rappeler à toute la grande famille de l'Union évangélique baptiste d'Haïti, présente dans les 7 régions, que cette œuvre est le fruit d'un engagement collectif, d'une foi vivante et d'une unité précieuse que nous devons préserver avec détermination. Cette œuvre vous appartient pleinement. Elle est un don de Dieu confié à ses enfants, un héritage spirituel que nous sommes appelés à protéger, à faire grandir et à transmettre avec fidélité et responsabilité. À ceux qui ne la reconnaissent pas encore et aux églises qui hésitent à entrer pleinement dans ce bercail de communion et de service, nous lançons un appel pressant et fraternel. Rejoignez-nous sans délai. Rassemblons-nous avec courage et conviction afin de former un faisceau puissant de lumière et d'espérance pour notre Haïti bien-aimé. Nos remerciements vont aux comités régionaux, aux pasteurs et aux assistants pasteurs, aux responsables des ministères ainsi qu'au bureau central, à la coordination des églises et au bureau des ministères. Que Dieu fortifie chacun dans son service. Les Priscilles ont renforcé la formation des groupes pastoraux à travers les régions. La Fédération des associations des femmes a poursuivi son engagement auprès des femmes et des associations locales. Et ce matin, nous avons l'honneur de recevoir la coordonnatrice nationale de la FAF, Madame Idiana Lui. Elle est là. Je vous demande de l'applaudir. Le département d'évangélisation a formé 28 nouveaux évangélistes afin de renforcer le travail missionnaire. Le chairman du comité d'évangélisation, le révérend pasteur Gérard Aldamar, et son coordonnateur, le révérend pasteur Tino François, ils sont là et je vous demande de les applaudir, ils font un travail excellent. Dans les œuvres sociales et institutionnelles, des avancées importantes ont été réalisées dans les infrastructures, notamment au collège évangélique Maranatha. Centre médical Beraka poursuit son développement avec l'installation de systèmes solaires et ouvre de nouvelles perspectives en formation médicale en anesthésie. Le STEP a achevé son année malgré les épreuves dans la joie d'une nouvelle promotion. La presse évangélique étend son rayonnement
malgré un contexte extrêmement difficile, et maintenant dessert la population du Grand Nord dans une nouvelle succursale basée au Cap-Haïtien. Néanmoins, la mission UEBH, Union évangélique baptiste d'Haïti, appelle aussi à la vigilance et à la prière. Nous travaillons avec nos leaders de la région Bas-Artibonite de l'UEBH pour la situation du campus de la Providence des Verrettes et portons dans nos prières nos institutions en difficulté. Nous sommes à 2 ans de notre centenaire. Pour engager les préparatifs, un mot d'ordre, resserrer nos rangs, serrer les coudes. Jésus-Christ, chef de l'Église, nous conduit. Nous avons lancé un concours musical extraordinaire pour la jeunesse. Jeunes talentueux des églises de l'UEBH, c'est votre moment. Prouvez vos talents et bénissez le nom du Seigneur avec vos dons. Nous poursuivons l'œuvre et continuerons d'accompagner les programmes de formation à travers toutes les régions. Nous avons engagé un spécialiste, Madame Florence Petitfrère, pour l'élaboration d'un plan global d'éducation afin de mieux accompagner les écoles du réseau et de renforcer nos capacités dans ce domaine. Nous remercions profondément nos partenaires pour leur soutien fidèle. Pour conclure, retenons le thème de notre année. Ne craignons point, Dieu est toujours avec nous. Deutéronome 31, le verset 8. L'Éternel marche lui-même devant nous. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas seuls. Dans une Haïti marquée par l'incertitude, cette promesse est notre ancre. Sa présence est garantie. Sa fidélité est constante. Et sa main ne faillit jamais. Alors, que craindre si Dieu marche avec nous? Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, que cette 98e année soit une année de confiance renouvelée, de foi affermie et de marche plus proche de Dieu. Que l'Éternel bénisse l'UEBH, qu'il fortifie chaque région, chaque famille et chaque serviteur engagé dans son œuvre. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bonne fête à toute la grande famille de l'UEBH. Nous pas camper, nous pas faire bac, c'est avancer, n'avancer avec Jésus. Et que Dieu vous bénisse.